Mais nos dirigeants, eux, ils ne font rien avec l'argent dans le pays. C'est comme s'ils sont venus d'un autre pays pour nous exploiter. Ils sont en train de gérer notre magasin et on est là, on vient, on dit hey, est-ce que je peux prendre 500 francs? Ils disent non. Ou bien 200, non. On s'agenouille, on dit pardon là, hey, donne-moi un peu dans mon argent. Ils disent non. Et des fois même, ils nous tapent. Des fois, ils nous séquestrent. Des fois, ils nous enferment. Et on dit toujours pardon. Quand il y a des inondations, les business, les gens qui défendent ce gouvernement, il y a des gens qui ont perdu leur entreprise dans ça. On a live avec les filles. Mouna Havana. Ok, tout la madoku alo. Les coyons me wama. Kenny mer va trop noale. Le yuema. Kenny mer va trop minifale. Ghetto comment me le passe moi les deux il y a 3 ans le caniveau kudo modo do maga différence non vous voyez non Milo Pagaille voit ce que Afesh est en train de dire. Écoutez, et quand vous allez, tu sais, des fois tu vois le Togo et tu te poses la question, qu'est-ce qui a maudit le Togo? Il y a des dictateurs qui sont haïs mais qui travaillent. Quand vous prenez le président ougandais, il travaille, mais les gens le haïssent. Quand vous prenez le président béninois, rwandais, mais les gens le haïssent. De la même manière qu'au moins la moitié aussi l'aime à cause du travail qu'il a fait. Non. Parce que... Yes, les gens le haïssent. Et vous allez voir que les gens au Rwanda, quand ils voient Paul Kagame, ils voient de la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'ils sont ambitieux. Très ambitieux. Les Béninois, nous tous on dit ici, oh, et le gars, talent là, il a fait, hein. Ils sont très ambitieux, c'est pour cela qu'ils disent non, il n'a rien fait. Mais nous, on est satisfait de la route qui vient de Agoué à Adido Gomé. Et on parle de comment l'appelle-t-on, échangeur, comme si c'était un trésor du pays. Les gens, nos dirigeants nous dirigent comme si ce sont des Libanais qui sont venus au pays. Et je ne fais pas d'offense aux Libanais, mes frères Libanais, je vous aime. Ok? Et ce que vous faites, c'est ce que nous aussi nous faisons ici aux États-Unis. On se cherche ici aux États-Unis, on prend de l'argent et on envoie ça au pays. C'est ce que les Libanais aussi font au Togo. Les Aoussa, c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils doivent faire. C'est ce que les immigrants font. Avant de s'installer, il faut aller à 3 générations pour que les enfants disent « Oh, ici c'est mon pays, l'argent doit rester ici. » Mais la première génération, la deuxième génération, ils envoient tous l'argent au pays. Mais nos dirigeants travaillent comme s'ils étaient des Libanais. Ils prennent l'argent, ils envoient ça en dehors du pays. Ils ne mettent pas ça même au pays, ils n'investissent même pas au pays. Il n'y a pas seulement l'année dernière qu'une dame en Indonésie qui a détourné des milliards et a construit des immeubles, des gratte-ciel dans ce même pays a été condamnée à mort. Mais nos dirigeants, eux, ils ne font rien avec l'argent dans le pays. C'est comme s'ils sont venus d'un autre pays pour nous exploiter. Ils sont en train de gérer notre magasin et on est là, on vient, on dit hey, est-ce que je peux prendre 500 francs? Ils disent non. Ou bien 200, non. On s'agenouille, on dit pardon là, hey, donne-moi un peu dans mon argent. Ils disent non. Et des fois même, ils nous tapent. Des fois, ils nous séquestrent. Des fois, ils nous enferment. Et on dit toujours pardon. Quand il y a des inondations, les business, les gens qui défendent ce gouvernement, il y a des gens qui ont perdu leur entreprise dans ça. Et ils s'accusent, ils disent que si j'avais acheté le terrain et que ce n'était pas dans un bas-fond, je n'allais pas être dans l'eau. C'est comme ça qu'on nous a menti. Ici aux États-Unis, on construit dans les bas-fonds. Tu ne sais même pas que c'est un bas-fond.
C'est quand tu sors avec ta voiture que tu vois ta voiture et ta maison dans le bas-fond. L'étage que tu vois, les 2 étages, les 3 étages là, quand tu conduis, tu vois ça comme c'est un rez-de-chaussée. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Parce qu'il y a un système de canal qui draine l'eau. C'est prévu avant qu'on ne construise. Tout plan est approuvé par la mairie. Si ce plan va causer l'inondation, on va rejeter ça. Si ta construction va affecter les autres, on deny. Le plan est toujours envoyé à la mairie. Ici, au Togo, c'est ce qu'on appelle le permis de construire. Le permis de construire. Le permis de construire. Une demande de permis de construire. Ouais. Et au Togo, les gens, ils achètent les terrains, le gouvernement approuve. Ils construisent comme ils veulent. Il n'y a pas de canal, il n'y a rien qui est prévu. Des fois même, on construit avant de commencer par créer des trous dans le mur pour l'électricité. Alors que l'électricité, l'eau, tout est ici. Attends, je vais finir là. Rapidement. Tout est prévu et on construit sur ça. Rapidement, au Sénégal, moi j'ai vécu quelque temps dans ce pays-là. Au Sénégal, on appelle ça viabiliser le terrain. Les propriétaires de terrain, quand ils veulent vendre un terrain, ils vont vers le gouvernement. C'est le propriétaire de terrain qui va avertir le gouvernement pour lui dire que j'ai une parcelle à vendre ici. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement va sur le terrain avec son équipe pour viabiliser le terrain. Ce qui veut dire, c'est très simple. Le gouvernement apporte de l'eau et l'électricité sur le terrain. C'est pour ça que vous verrez au Sénégal, les terrains, vous avez comme de petites cases, de petites maisons sur les terrains. Ça appartient au gouvernement, ces petites maisons-là. On trouve de l'eau, un compteur d'eau et un compteur d'électricité dedans. Et si le gouvernement ne donne pas son aval, le terrain ne peut pas être vendu. Si le gouvernement ne viabilise pas le terrain, le propriétaire terrien, il peut beau tout faire, le terrain ne sera pas vendu. Et si c'est vendu malgré tout, ce sera illégal. C'est comme ça que les Sénégalais ont compris la chose. Et depuis des années, ça marche comme ça. Viabiliser, c'est apporter une route à proximité du terrain, de l'eau, de l'électricité. Voilà. Ok, merci beaucoup. Les gens, aujourd'hui on parle de business. Allô? Ouais, après sur une seconde. Je vais rappeler quelque chose aux gens. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de business et je vous ai montré, maintenant que nous avions, quand j'avais parlé de cela, et après je vais te donner la parole. Hein. Je vais retourner sur ça un peu encore. C'est le livre là, je vais envoyer ça à la légende pour qu'il nous amène ça sur l'écran. La raison pour laquelle je dis à tout le monde, surtout si tu es un immigrant, tu as plus de chances. Hein? Tu as plus de chances. Et quand je vais aller sur le petit écran, tapoter sur moi pour sauvegarder, comment l'appelle-t-on, le live. Tapotez sur moi. Ne tapotez pas si je ne suis pas là-bas. Ne tapotez pas sur la légende, tapotez sur moi. Et la liste que j'ai envoyée à la légende, je vais un peu parler de ça. J'ai parlé de ça au début. Ça vient de Forbes, un journal très respecté partout dans le monde. C'est un journal des affaires, un journal économique. C'est le seul journal qui donne de crédibilité à la richesse et à la fortune de qui que ce soit. Ils viennent avec des experts et eux, ils publient la fortune, la richesse et la valeur. Ils estiment la valeur économique, la force économique de tout un chacun. Qu'est-ce qu'il y a dans cette liste-là? J'avais lu ça au début, quand les gens n'étaient pas là. Et je dis que moi, si vous voyez ici, vous allez voir ce Gold Scream là. Vous voyez ça? J'ai acheté ça à Qatar. Vous voyez ça? J'ai acheté ça à Qatar. Et c'est mon rêve. C'est ça qui me fait dire que je n'ai pas encore réussi. Et dès que je vais acheter ça là, ce que je ferai,
C'est ça qui va me dire que j'ai réussi. Et je suis sûr que je vais devenir milliardaire. Pourquoi? Il y a des gens, mes devanciers, qui m'ont donné le blueprint et qui me donnent espoir. L'espoir là vient de qui? L'espoir vient de cet Africain, Elon Musk, qui a une valeur de 219 milliards de dollars, qui est un Sud-Africain et qui est venu au Canada, a migré du Canada aux États-Unis, à un moment donné est devenu sans papier. Aujourd'hui, il est le propriétaire de Tesla et SpaceX. Ils sont seulement deux compagnies aux États-Unis ici et dans le monde comme compagnie privée d'aller pour la première fois dans l'espace au lieu de l'armée américaine, au lieu d'une institution américaine. La majorité de toutes les grandes compagnies aux États-Unis appartiennent aux immigrés. Voilà, la légende va venir bientôt, mais je vais passer. Quand vous voyez Elon Musk, il est de l'Afrique du Sud, c'est à lui qu'appartient SpaceX et Tesla. Google, ça appartient à un Russe qui est devenu américain, qui a migré ici. Allez lire son histoire. Lui, il est le propriétaire de Google. C'est ça qui me donne espoir. C'est une dame. Elle s'appelle Sergey Brin. Quand vous voyez un propriétaire de casino qui a une valeur de 27 millions, je parle de Myriam Anderson, elle est israélite. Quand je vois Rupert Murdoch, tout le monde connaît Rupert Murdoch, il a changé des élections présidentielles ici. Il est responsable de l'élection de Donald Trump. Il est australien. Il est naturalisé il n'y a pas longtemps. Il est milliardaire. Il est le propriétaire des presses et des chaînes de télévision, les plus grandes chaînes de télévision aux États-Unis et en Angleterre. Rupert Murdoch et sa famille. Quand je vois comment l'appelle-t-on? Quand je vois Jensen Huang, qui est propriétaire des il fabrique on appelle ça semiconductor. Il est de la Taïwan, un milliardaire. Hein? Je continue, je vais sauter un peu. Tout ça là, il y a beaucoup. Hein? Je vais appeler seulement les compagnies que vous connaissez. Ok? Parce qu'il y a certaines compagnies comme Discount Brokerage que vous ne connaissez pas, Security Software. Et WhatsApp, c'est John Koum. Il est ukrainien. C'est lui qui a créé WhatsApp, le plus grand application au monde que les gens utilisent quand ils sont à l'extérieur de leur pays pour communiquer. Ou bien s'ils veulent communiquer avec quelqu'un qui est dans un autre pays et ils ne veulent pas utiliser leur méga, c'est WhatsApp qu'ils utilisent. Tu peux communiquer avec n'importe qui dans le monde qui a WhatsApp et un cell phone. Jankun, je continue. Hedge fund qui influence Wall Street. Ça appartient à qui? À George Soros. George Soros a influencé les élections plusieurs fois. Il est responsable de l'élection de plusieurs démocrates. George Soros. Et il est responsable de l'échec de beaucoup de républicains. Il est de la Hongrie. C'est un Hongrois. Et je vais sauter autopart parce que les gens ne connaissent pas ça en dehors des États-Unis. Pharmaceutical, South Africa, Patrick Soon-Ching, c'est un Sud-Africain. Venture Capital, nous tous nous connaissons ça. Douglas Leon, il est italien. Je vais sauter, ok, Carnival Cruise. Quand vous voyez Carnival Cruise, partout dans le monde entier, un multimilliardaire, il est de l'Israël. Je vais sauter, encore je vais donner quelque chose de populaire. Private Equity, les gens ne connaissent pas ça. Venture Capital. Microsoft, ça appartient à un Hongrois. Son nom c'est Charles Simoni. Cyber Security, Kenshi, il est chinois. Computer Hardware, taïwanais. Je vais donner encore quelque chose de populaire. Je suis en train de... eBay. Encore eBay, Canada, Jeff Skoll. Il est aussi partiellement propriétaire
de eBay. Ok? Pourquoi je dis ça? Nous devons rêver très grand. Mais s'il y a quelque chose de... Vous avez vu que les compagnies qui dominent les États-Unis sont maîtrisées, ont été créées par les étrangers qui sont venus ici aux États-Unis. Les migrants. Les immigrants. Et moi, ce que je suis en train de faire, je suis en train de créer un empire. Et je suis sûr que ça va marcher. Je vais aller. Aujourd'hui, je montrais à ma femme les grands breaks qu'on vient d'avoir dans notre entreprise musicale d'entretien, avec les breaks où nos grands artistes montent en charts. Et quand j'ai commencé, et comment l'appelle-t-on, le record label, et j'ai dit aux gens, j'ai fait un live comme ça sur Facebook, j'ai dit que je ne viens pas pour compétir avec les petites labels au Togo, je viens pour compétir avec Sony, Universal, Empire, Warner. Les gens se sont moqués de moi. Aujourd'hui, j'ai fait 5 lawsuits avec Sony, j'ai gagné tout. Aujourd'hui, moi, je suis dans le ring avec Sony pour une bataille mano-mano. Pourquoi j'ai rêvé? J'ai rêvé. Il faut rêver. Il est permis de rêver. Notre rêve ne doit pas se limiter à de petites entreprises que nous avons, à des restaurants, à des boutiques. Non. On doit rêver. Vous qui allez à l'école, si tu es un ingénieur en software, en computer information system, software, networking, ce que tu fais, je vais te dire ça. Si tu es aux États-Unis, tu viens vers quelqu'un chez moi et tu dis, mon frère, j'ai un projet, je veux fabriquer quelque chose ou bien je veux faire une recherche. Est-ce que tu veux financer ça? Si tu finances et ça marche, tu as 60%, on a 40%. Tu as 40%, on a 60%. Facebook, quelqu'un a financé. Excusez-moi, les gens n'ont pas compris. Il y a Sony Music qui est différent de Sony Entertainment, de Sony là qui fabriquait les jeux, les PlayStation. C'est différent. Sony des PlayStation là, et Sony Computer Entertainment n'existe plus. Mais Sony Music là existe toujours. Allez vous renseigner et arrêtez de dire que Marc raconte n'importe quoi. Non, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. Et puis, comment l'appelle-t-on? Je suis perdu. Des fois, qu'on me coupe comme ça, là. Qu'est-ce que je disais, là? Désolé. Autant il n'y a pas de problème. Rouge bédois. Ouais, ce que je disais est simple. Je dis, il faut rêver. Le rêve est permis. Si tu ne rêves pas, tu ne peux jamais monter. Tu dois rêver. Et moi, aujourd'hui, je suis venu aujourd'hui pour dire aux Togolais que nous avons le droit de rêver. Nous avons le droit de rêver. On doit rêver grand. Vous, regardez, et Amazon, ça a été financé par 27 personnes, je pense, ou bien 23. 80 000 $ ou bien quelque chose comme ça, là, aujourd'hui, regardez. Le plus pauvre parmi Amazon a sa valeur est 7 milliards. 7 milliards est sa valeur. 7 milliards est sa valeur. C'est très important que vous compreniez que quand on ne rêve pas ou on ne permet pas à nos enfants de rêver, notre rêve est notre limite. Et faites des rêves. Aucun rêve ne se réalise si on ne se lève pas pour travailler sur ce rêve-là. Moi, depuis que je suis venu ici et depuis que Dieu m'a amené à cette position, je n'ai jamais vu un frère ou une sœur avec un projet de recherche dans une université. Je n'ai jamais vu un. Mais j'ai vu beaucoup de frères et sœurs avec des maîtrises, avec des doctorats,
à quoi ça nous sert de seulement aller à l'école pour étaler des diplômes? Parce que c'est ce qu'on nous a appris au pays. Nous aimons aller à l'école et montrer nos diplômes. Alors que les gens déjà au niveau de bachelor ici font des recherches pour devenir des milliardaires. Ils créent. Quand j'étais allé en Asie, j'ai rencontré des sociétés. Au même moment, quand eux, ils savaient que nous arrivions, ils ont déjà commencé par faire des recherches pour que nous puissions les financer. Ils ont déjà créé. Certains ont déjà 22 corps. Vous m'avez vu, j'ai posté une photo où j'étais dans une université avec des élèves. Ces élèves-là faisaient des recherches et ils m'ont demandé si je voulais financer ces projets-là. Maintenant, je vais retourner à mon propre nom, pas avec le gouvernement maintenant, pour aller voir certains business que je peux financer. Il faut toujours rêver grand. Rêver. Donc, pardon, je veux maintenant recevoir, après Aflexio, ceux qui ont des questions sur business. C'est tout. Pour les commentaires, gardez-les. Donc, après Aflexio, si vous n'avez pas de questions de business, pardon, ne montez pas. Si vous avez des questions, dites, montez-moi et on va vous monter. Des questions de business. Aflexio, il faut terminer. Merci. Oui, Fofo Marc, merci pour votre raisonnement que vous avez tenu tout à l'heure en citant certains noms dans la société américaine qui ont réussi. Et nous, les Dina Togolais, on veut réussir. Mais pour réussir, on a besoin des lois et des règlements, des bis ruraux, des conditions. JCB, cadre, il y a le Togo, le fier. Nous qui avons dit l'Amérique, nous avons réussi le Togo et nous qui pas tard le Dina, nous avons gouvernant. Mais gouvernant, on l'a vu. On a voté budget. On a so gada lo maintenant voir et donc on l'a voit au moins on commis le paiement. Et si t'étais en 2024 sur toute l'étendue du territoire, on n'a pas l'eau potable. Have a nice weekend. Bye. No, I'm not. Aflexio, vous avez 30 secondes pour finir. Bon, on n'a pas l'eau potable au 21e siècle. Excusez-moi, micro, il y a le problème ici. Il y a des conditions que me mille comme jeune agriculteur au temps, il y a pas de moaminte les sorts à bleu quoi kaka sur les vents et du médecin il y a des séatés pour aller vite cuire Dieu. Imaginez mia no ko inasida les conditions mais mia ben non et ni on benzo et moi sur le mjani imaginez mia no ko zona à simo onda o zona babome parce que idéal elle est régulier tant yami. Voilà, ni le coteau il dit na me colle diriger mia même si vous ne nous aimez pas, mais mettez les conditions pour que le Togolais réussisse. Merci. Merci Aflexio. Merci Aflexio. Marc, votre micro, s'il vous plaît. Et tapotez le merci Aflexio, merci beaucoup de passer. Nous voulons des gens qui ont des questions. Si vous n'avez pas de questions, je ne suis plus intéressé aux commentaires. Je veux répondre aux questions sur les business, s'il vous plaît. Bon, une exception à Sindala parce qu'il était déjà monté avant que je ne dise ça. Donc, vas-y, mon frère. Ou bien, quel est le nom? Oui, Sindamba 6. Sindamba 6, à vous la parole. Sindamba 6. Ok, peut-être qu'il a quitté, je vais le descendre. Sindamba 6. Sénateur, allez-y. Allez-y, sénateur. Vous avez une question? Moi, j'ai une question. Je sais que tu détiens la réponse. Ah, sénateur. Alors, monsieur sénateur, allez-y d'abord. Bonsoir.
Bonsoir. Merci de m'avoir accepté pour... En fait, avant de poser ma question, je voudrais faire une petite aperçu sur la situation générale de ma question. Et quand vous avez parlé du business, monter un projet, le rêve est permis, c'est vrai. Mais si je prends l'exemple d'un petit fait que j'ai été victime ces derniers moments, nous avons monté un projet d'ouverture d'un cabinet de contrôle audit en comptabilité et de gestion d'entreprise. Le souci, c'était quoi? Nous avons vraiment eu toutes les formalités qui devraient permettre à ce que le cabinet soit opérationnel. Mais le monsieur qui devrait nous soutenir financièrement de façon élevée m'a d'abord posé la question de savoir est-ce que tous mes collaborateurs ont le diplôme nécessaire pour pouvoir intervenir dans le fonctionnement de l'entreprise. Je lui ai dit d'abord, moi qui suis le gérant et le directeur du cabinet, mon niveau me permet de couvrir tous mes collaborateurs. Il dit non, il va falloir que d'abord tous mes collaborateurs ont un niveau élevé, c'est-à-dire au moins déjà ce que tu me dis, tu ne peux pas, même si tu ne termines pas, le business ne va pas marcher. Voilà ce que je voudrais savoir. Est-ce que le niveau d'études correspond avec le business? Tu sais, c'est toi qui as eu l'idée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. L'investisseur ne doit pas imposer, mais doit travailler avec toi pour améliorer. Ça, c'est un. Est-ce que tu as un business plan? Est-ce que tu as un plan d'affaires? Oui. Tu dis que est-ce que vous avez déjà loué le cabinet? Pas encore. Pas encore, ok. Si vous avez un plan d'affaires et que toi tu es qualifié, c'est sur le plan d'affaires que vous devez marcher, pas sur le personnel. Parce que même si tu as ce personnel-là et qu'il finance et que demain ces personnes-là démissionnent, donc l'argent est perdu ou bien vous allez fermer. Non, ce n'est pas basé sur le personnel. La personne qui dirige, est-ce que la personne est qualifiée? S'il y a un plan d'affaires, combien il faut pour financer ça? Moi, je vais donner un conseil à tous ceux qui sont, et comment l'appelle-t-on? À tous ceux qui sont, comment l'appelle-t-on? Au Togo ou bien en Afrique. Si un homme d'affaires veut vous financer, faites un plan et que tout l'argent du financement soit débloqué et soit resté dans quelque chose qu'on appelle trust fund. Moi, par exemple, quand je finance quelque chose qui va en Afrique, mes avocats, on signe un contrat et l'argent est dans un trust fund avec les avocats. Et chaque quarter, based on the result, à propos du résultat, on débloque. Je vais te montrer un exemple. Et